Au 165e jour de guerre, les tentatives de négociation de guerre à Gaza, les négociations en vue d'une trêve se poursuivent. Une délégation israélienne serait attendue sous peu aux États-Unis, alors que Joe Biden et Benjamin Netanyahou ont eu leur première conversation téléphonique depuis des semaines. On annonce, on le disait, une nouvelle tournée d'Anthony Blinken en Arabie Saoudite et en Égypte. On se parle aussi à Doha, au Qatar. Bonjour Ludovic Defoucauld. Bonjour. Ludovic, il n'y a plus eu de trêve depuis le début du mois de décembre. Ça fait plus de 3 mois qu'on négocie. Est-ce que ces pourparlers là, à Doha, sont ceux de la dernière chance ? C'est comme ça qu'ils sont présentés à la délégation israélienne par les médiateurs qataris et égyptiens. Les négociations de la dernière chance. C'est la dernière fois qu'on peut encore discuter et pour essayer de trouver un accord. Et les représentants israéliens, cités par des médias israéliens ou américains, toujours de manière anonyme, souffle un peu le chaud et le froid. Il y en a qui disent que les discussions d'ouverture étaient très positives, un autre qui dit qu'il n'est pas du tout optimiste. Ce qu'on comprend, c'est que ça va prendre du temps. Un des officiels israéliens parle de 2 semaines. Il y a des difficultés qui tiennent à la nature des négociations, les exigences du Hamas. On sait que le Hamas, en plus, a l'habitude d'apporter des nouvelles conditions au fur et à mesure des discussions, ce qui les ralentit, ce qui les complexifie encore davantage. Donc des difficultés qui portent sur le retrait ou non des troupes israéliennes, un cessez-le-feu permanent après la trêve qui durerait 6 semaines, donc en deuxième phase. Ça, les Israéliens ne sont pas prêts. Le nombre, l'identité des prisonniers palestiniens qui seraient échangés contre les otages israéliens. Bon, voilà. Il y a aussi des difficultés techniques. Représentants israéliens et représentants du Hamas ne se parlent pas directement. Ils sont dans différentes salles. Et puis les représentants du Hamas ne peuvent pas complètement parler au nom des leaders du Hamas au niveau militaire qui sont à Gaza. Et il faut eux aussi leur faire parvenir les éléments de négociation, les détails, et ça peut prendre parfois jusqu'à une journée. Donc le temps presse, c'est très compliqué, d'autant plus qu'Israël est maintenant pressé par son allié américain. Anthony Blinken va se rendre une nouvelle fois, ça sera la 6e fois depuis le début de la guerre au Proche-Orient. Il est attendu en Arabie Saoudite demain mercredi et il sera au Caire jeudi. On va écouter le secrétaire d'État américain. Nous le disons depuis le premier jour, il appartient à Israël, tout en se prémunisant contre un autre 7 octobre, de faire de la protection des civils une priorité. L'aide humanitaire est une priorité. Encore une fois, selon des chiffres de sources sûres, 100% de la population de Gaza se trouve dans une situation d'insécurité alimentaire aiguë. Voilà, donc on entend de plus en plus la frustration des Américains qui s'inquiètent de plus en plus vocalement, de plus en plus publiquement de la situation humanitaire, qui rappellent Israël à ses obligations humanitaires, qui disent qu'une opération militaire israélienne sur Rafah serait une ligne rouge. Et puis il y a ce que les Américains ne disent pas ou ne disent pas encore, ça serait le levier ultime et ça concerne les livraisons d'armes, de munitions américaines à Israël. Qui sont utilisés en partie notamment pour la guerre à Gaza. Merci beaucoup Ludovic.